Voilà comment ça peut être déjà rentré. Merde. C'est la dernière poubelle. Banque de cellulose. C'est ça que je récupère. Ça. Voilà. Et là, j'ai les cahiers comme ça. Là, ça c'est la rentrée scolaire. Non, il se débarrasse des anciens cahiers. Et quand quelqu'un te voit comme ça là passer, pour lui, vraiment, c'est à l'aide d'un fou qui ramasse les ordures, un fou habillé. Faire ça, il pense que c'est le métier de la paresse dans notre culture. On voit un peu ça toujours comme des gens qui ont raté leur vie. Là, on vient d'arriver à la maison. Vous voyez comment la cargaison est prête. J'ai pris que dans la poubelle. Waouh. Dans la poubelle, beaucoup de choses. Je lui montrais une paire de potes tout à l'heure qu'on a pris. Encore bien. Ah, voilà les ferrailles ici. Dans la poubelle, on peut trouver les cartons, on trouve les matières plastiques comme les bouteilles, on trouve les fers, on trouve la ferraille. La ferraille. Qui me le numéro d'une parce que je ne connaissais pas la personne que je vais remplacer. Oui. J'ai pris le numéro d'une vigile. Oui. Il avait sa personne. Oui. Voilà. On m'a donné, puis ça voulait. Voilà une œuvre. Elle vient de. Donc, les pouvoirs publics sont en train de. C'est encore un chantier. Voilà, pour canaliser les eaux. Regarde. Mais maintenant, regarde. Les riverains ne respectent pas. On a déjà gâté. On a versé les ordures dedans. Bon, attends, c'est vrai, je ne suis pas soutien des pouvoirs publics. Mais je veux déjà dire ce que chaque personne. Bon, il faut m'appeler tonton, hein, parce que quand les babouilles vont écouter, ils vont dire que voilà ça que je te fais, il te manque déjà le respect. Tu m'appelles tonton parce que j'ai l'argent. On dit quand a l'argent, on l'appelle tonton. Son nom, on a les titres, même le petit frère. On devrait m'appeler tonton. Voilà. Et voilà qui est en train de venir. Ok, bonjour les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon oncle et on va faire encore la tournée de la ville de Bafoussam. J'ai vu vos commentaires hier, vous étiez en train de dire comment j'étais soufflé sur la vidéo hier, comment c'était fatigant. Vous savez la colline que j'ai montée hier là, c'était pas là quand j'ai filmé là, quand on a commencé la vidéo. J'ai filmé la vidéo après avoir déjà fait un bon nombre de kilomètres. Donc, calmez-vous un peu. Bon, je suis avec mon oncle, il va nous donner l'itinéraire qu'on va prendre durant toute la journée. Comme vous êtes en train de voir. Bonjour, papa. Merci, Roosevelt. Et bienvenue dans l'univers du papier. Alors, ce matin, nous sortons pour la collecte, le transport, transfert à la maison et le conditionnement des cartons. Ouais. Et voilà, nous allons commencer un peu par la fin. Nous allons vous présenter le produit après la collecte et le transfert à la maison. Comme vous pouvez voir là, ici, c'est le travail des jours passés. C'est-à-dire les collectes que j'ai fait dans la poubelle de l'autre jour. Et comme nous sommes en saison de pluie, vous ne vous en doutez pas, comme ça, la pluviométrie est très élevée, il pleut excessivement. Nous collectons à cette période mouillée. Et comme les conditions dans la société voudraient que nous livrons le carton sec, nous venons donc, on sèche et on trouve des moyens de conditionnement de fortune. Les moustiquaires que nous trouvons dans la poubelle toujours. Les cordes d'hiver, cordes comme vous voyez, ça jonche sur le sol là. Et là, ce n'est pas entièrement sec. C'est pour ça qu'il faut déballer. Les gars, on dit que j'étais ta vidéo depuis je me mettais à côté. Aujourd'hui, c'est toi qui seras à l'honneur. Dans le film, seulement ce que tu fais. Ici, voilà, c'est le papier mouillé. On a l'obligation de sécher. Parce que quand c'est non séché, quand il y a un peu d'eau, le poids augmente. Le poids augmente et l'entreprise, quelquefois, va payer à moitié prix. Oui. Ou même ne pas payer pour te décourager entièrement. Je comprends. Ils ne voudraient pas aussi perdre. Puisque quand c'est sec, alors ils trempent avant d'avoir le volume peut-être qu'ils ont besoin pour produire autant d'alvéoles que possible. C'est pour ça que vous voyez, quand saison sèche, au-delà du ramassage, du transport pour transférer à la maison pour le conditionnement, il y a bien évidemment le séchage qui est vraiment difficile et même le gain se trouve vraiment réduit en ces jours.
Alors, nous allons nous diriger comme ça vers le moyen de transport que j'emprunte pour collecter les... faire collecte. Mais regardez les gars, c'est la poubelle, hein? C'est la poubelle. Comme vous voyez là, c'est la poubelle qui ramasse. En français facile, c'est la poubelle que vous mettez chaque jour. Vous croyez que c'est les déchets là. En fait, c'est ça qui constitue tout la matière première du business. Ouais. Bon. Ici, c'est... Je ne donne que la marque que vous connaissez. Je ne vais pas faire la publicité de... Ouais. Voilà l'engin qui permet de collecter les ordures chaque jour. J'ai sorti carrément du circuit de transport par taxi. Oui, il faisait le taxi avec ça à l'époque. Hein. Pour le réintégrer dans le transport de tous les dérivés de la poubelle. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas que les cartons. Tout ce que je trouve utile, je recycle. Voilà. Donc, voilà. Nous allons donc démarrer pour bon une nouvelle aventure. Moi, on va partir aujourd'hui, les gars. Là, on est dans la voiture, on peut marcher. Ok. Bien, à tout à l'heure. Tout à l'heure, comment ils vont voyager avec nous? Ah, ok. Alors, si seulement, on va filmer même le voyage. Il faut seulement te concentrer sur ta voiture. Moi, je vais parler. Excusez-moi, je vais vous parler en conduisant. C'est le Cameroun. Si c'est au point de là, dans l'aspect conduite, nous conduisons. Tout bon chauffeur taxi, c'est celui qui conduit en bavardage parce que au quotidien, quand vous faites le taxi, vous allez conduire, transporter les gens, vous allez conduire d'un lieu à un autre à des courtes distances. Il faut faire la monnaie, il faut demander s'ils sont arrivés, il faut demander s'ils sont bien. Et puis ça nous donne cette habitude à conduire. Et surtout quand on est dans une ville où on a sillonné d'est à ouest, du nord au sud, chaque jour on a plus d'une centaine d'années. On connaît qu'on peut fermer les yeux et conduire. Ouais. Ça, c'est l'expérience du terrain. Ouais. Je pense que même c'est même d'où tu tires ton palais comme ça. Que tu arrives à t'exprimer, à faire la conversation facilement avec les gens comme ça. Bon, sur la langue facile, oui peut-être, mais pas assez parce que... Même avant de conduire, tu faisais déjà. Étant donné que j'ai été enseignant à la base, bon, j'ai fait beaucoup de temps avec la craie. Ça m'a permis de parfaire mon oral et des formations de séminaire en séminaire, effort en effort pour chercher comment faire pour que l'enfant comprenne A, B, A, bas. Bon, j'ai eu la langue facile comme ça. Ah. C'est là où je tire la force du langage. Je vois. Waouh. Bon. Allons-y d'abord. Peut-être même. Je ne sais pas si je vais filmer tout le trajet, mais bon, pourquoi pas, même si ça fait 2 heures, même, les gars vont écouter. On est en dehors de l'enseignement, mon passage dans l'église. Autrefois, quand on était jeunes, on faisait les cours orales, on était des meneurs, des leaders. Donc, on était toujours en train de s'exprimer à plusieurs personnes, 6 000 personnes. Ouais, quand vous êtes soumis à ces exercices au quotidien, vous êtes contraint, si vous êtes conscient de ce que vous faites, vous êtes contraint à un moment donné de chercher comment faire pour vous faire entendre, même sans aller à l'école de formation, vous on appelle ça l'oratoire. Du journalisme ou de l'oratoire. Il y a beaucoup de gars qui forment dans ça aujourd'hui, des écoles même pour ça. Formation en oratoire. Bon, ici nous sommes sur le quartier du quartier. C'est toute cette longueur de mer que vous voyez. Ça mène sur l'axe, ce qu'on appelle au pardon, l'axe jour, mais c'est la nationale en principe. Il n'y a pas d'axe dans le langage de la civilisation nationale, je crois que c'est le 4. Oui. On le voit, cette ligne que nous s'appelle la ligne de Gabomba. Donc quand vous venez ici, vous empruntez les motos que vous voyez. Le quartier Gabomba. Voilà. Gabomba qui voit son nom. Il y a une président
comme l'automne qui avait séjourné au Gabon pendant longtemps. Quand on dit souvent aux gens que le Cameroun c'est un continent, les gens ne comprennent pas. Voilà. Alors que tous les petits villages, les petits noms des autres pays africains sont au Cameroun. Voilà. Et lui, bon, voici l'immeuble qui donne le nom Gabon à ce quartier. Donc le monsieur de retour du Gabon avait donc fait cet immeuble et n'oubliez pas l'immeuble inachevé jusqu'aujourd'hui. Et le nom du bar a été appelé Gabon Bar. Et c'est ce bar qui emprunte son nom à ce point. Mais sinon le nom administratif c'est Banengo. Banengo 1. Banengo 1. Voilà. D'accord. Mais à l'âme du créateur du Gabon Bar. Et c'était un papa à moi, un partenaire dans l'éducation. Donc je crois que durant la vidéo, ces enfants ne peuvent pas me déranger parce qu'il a été important pour moi. Je suis une fille. Je viens toujours de tout ce qu'il a fait de bien pour moi. Ah, par la poubelle. Nous allons faire la première escale. Voilà. C'est ici là que nos études commencent. Bon les gars, faut qu'on entre dans le vif du sujet. Faut qu'on commence de boulot. Voilà. Là on vient comme ça d'arriver. Porter les gants. Oui, toujours d'abord le minimum de sécurité. Bon, c'est sécurité, c'est parce qu'on dit à l'école comme ça. Hein. Sinon, à la fin, j'ai compris que la vie n'est que grâce. On aura fait toutes les sciences de la terre, on aura fait toutes les protections, mais s'il n'y a pas un peu de la main invisible pour vous protéger, comment vous le faites en fait? Bon, l'autre paire de dents est perdu. Je vais faire avec lui aujourd'hui. Donc, voilà ce que j'ai là-bas. Comme vous pouvez voir là, il trie les papiers comme ça dans la poubelle. C'est ça que je récupère. Le conditionnement. Je pense que même ceci là va partir. Non? Bon, moi je n'ai pas de gants, je vais improviser pour la circonstance et ramasser aussi les cartons. Pour la circonstance, les gars, je suis sur le terrain. Le conditionnement, c'est fait avec des emballages de fortune, comme ceci. Et je veux conditionner avec. Voilà. Et là, j'ai les cahiers comme ça. Là, ça me c'est la rentrée scolaire, non, ils se débarrassent des anciens cahiers. Et le bon endroit, c'est de jeter dans la poubelle. Pourtant, on aurait dû exploiter tout ça autre chose. En passant, je tire un peu du chapeau à ces opérateurs économiques du secteur privé qui se battent pour redorer le blason de l'industrie camerounaise. Parce que ça peut paraître n'être rien, mais rendez-vous compte, ce que je fais là, c'est les emplois indirects. Tout à fait, non, tout à fait. Les entreprises génèrent, sans compter les emplois directs, parce que dans ces sociétés qui produisent ces avions que voici, alors on a pas mal d'employés. J'en connais une qui peut comptabiliser même une cinquantaine d'employés. Et les sociétés encore artisanales ne peuvent pas manquer une vingtaine. Vous voyez? Et c'est ça le changement dont on parle dans notre pays. Le changement peut commencer par là. Chacun devrait pouvoir donner un peu de son savoir-faire pour que le pays change à son niveau d'abord. Tout le monde ne va jamais aller à la capitale. Non. Tout le monde ne va jamais aller à la capitale. Exactement. Mais du banc. Quand on n'a pas de micro, là, il faut un peu parler haute voix, sinon ça va pas bien, on ne va pas bien écouter dans le rendu. D'accord. Du banc de ton école où tu es assis, tu as quelque chose à faire pour changer un autre pays. Vous voyez déjà, là les gens laissent les ordi à tour et à travers. Et puis, je vois même là-bas, on a interdit de jeter les ordi ici. Parce que les gens essaient de sortir en pleine route. Mais là, est-ce qu'il faut dire à quelqu'un que les ordures se versent dans la poubelle encore aujourd'hui? Le problème, est-ce que c'est les gens qui veulent. Où est le bac à ordures ici? C'est justement cette rhétorique qu'on doit cesser avec. Parce que
s'il n'y a pas de bac à ordures, il y a quand même des alternatives pour éviter. Au lieu d'étaler partout, on surmonte. C'est ça qu'il est pour question. On va chercher les voies de contournement. Si on cherche la voie de contournement aujourd'hui, à tout arrêté, l'autre jour, quand il était obstrué, là, on est passé par qui souffrait. C'était encore nous qui avons versé, non? Oui. On pouvait faire autrement. Voilà, vous allez voir comme ça. Il est produit que les gens jettent carrément. Parfois pour nous, les produits. C'est le sel. Bien utilisé. Bien utilisé. Ah oui, voilà le sel. On a marre. On charge. Oui, il faut charger. Oui, embarquer les gens, charger les bagages. Tout à fait. Donc là, on va charger ce qu'on a pu collecter ici, comme je l'ai dit déjà, avant de continuer la marche. Ça, je suis réintègre directement dans le circuit de la du fermier. Ça veut donc dire que ça n'entre pas dans le circuit de la transformation. Ça revient à la ferme. Parce que c'est encore à l'état. Ils vont juste un peu nettoyer. Et là, l'autre, les fermiers le réutilisent comme emballage, comme couvre. oui. Ouais. Voilà. Voilà notre second escale qu'on va faire. Il y a encore la poubelle ici. Ici, c'est quel quartier là même? Ici, on est à Tamja. Voilà. Une des poubelles de Tamja. Ce sont tous des noms d'emprunt. Wow. Donc, administrativement, c'est pas nouveau. Ici c'est un peu. Les gars jettent un peu beaucoup de déchets. Ça pourrit un peu trop ici. Donc, la pluie, il faut s'y attendre quand on sort par temps de pluie. Et c'est ce qu'on disait au début de la vidéo, que nous avons de la peine en saison des pluies. Parce qu'il faut sécher. Là, c'est du carton. Ça veut dire que, surtout dans une ville comme la ville de Maroua, vous n'allez pas avoir ce problème parce que là-bas, il y a le soleil tous les jours. Exactement. S'il y a un collecteur dans les zones chaudes, vous voyez, quand vous ramassez comme ça, vous pouvez conditionner, faire le paquet sur place, et de façon que, au sortir du ramassage, vous pouvez du faire aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est souvent le cas ici en saison sèche. Donc, l'étape, c'est déjà sorti de la poubelle. Oui. De la poubelle qui détache pour classer. Sinon, tu ne dois pas faire le plein de la voiture. Et quand tu rentres avec la voiture à moitié pleine, tu perds en carburant. Oui. Voilà. Donc c'est ça que vous voyez. Première étape, quand il s'explique le processus dans la poubelle, c'est sortir de la poubelle. Quand tu sors de la poubelle, tu es détaché pour compacter, étaler, compacter. C'est-à-dire que quand quelqu'un te voit comme ça là passer, pour lui, vraiment, c'est à l'aide d'un fou qui ramasse les ordures, un fou habillé. Mais si on regarde le processus, c'est là où on voit que tu n'es pas en train de faire de la folie, tu es en train de. Oui. Moi, si moi je venais ramasser, je ne comprends pas comment. C'est maintenant que tu expliques comme ça que je comprends ce que tu fais. Voilà. Sortir de la poubelle, étaler, placer. Le beau là, c'est maintenant, tu vas encore pas même dire que ça peut placer. Donc vous avez expliqué le contenu de la poubelle. Il faut être vigilant parce que si tu n'as pas le regard perçant, tu vas même arriver à laisser le carton et partir. Oui, parce que tu n'as pas vu. Parce que tu n'as pas vu les feuilles qu'on a versées par une la visée. Voilà. Voilà. J'entasse. Chez les blancs, quand même, comme ça, ils ont des bacs à ordures, c'est des bacs à ordures bien structurés. Le bac pour les papiers recyclables comme ça, le bac pour les déchets organiques, le bac pour ceci, avec plusieurs couleurs. Voilà. Ça facilite même la collecte des déchets comme ça là-bas pour eux. Ici, chez nous, on mélange tout ça comme ça. Ah, si déjà, on met même le bar, les gens refusent de verser. Mais aujourd'hui, dans le bar, ils versent plutôt ça. Ne dis pas encore à la personne de trier. Fais un truc, tu l'auras puni. Donc, voilà. Nous avons fini.
point de collecte, on charge. Bon, on va charger maintenant. Voilà ce qu'on a pu collecter sur ce coin. Maintenant, on va charger. On va charger ça. Je vois encore que j'ai laissé quelques grammes. Quelques grammes. Là, ça c'est le chargement. Il faut presser. Il faut presser. Que la voiture soit suffisamment chargée. D'accord. Bon, on part au prochain tour. Le chargement d'une voiture doit être d'au moins 80 kg. Oui. Un taxi comme le mien, que tu t'en sors à émarcher le carburant et quelque chose. Oui. C'est moins de 80 kg. Ayant beaucoup roulé pour avoir la petite cargaison, tu n'es pas perdant. Donc, régulièrement, l'objectif affiché en une sortie comme ça, c'est 80 kg. Et bon, comment tu fais donc alors pour mesurer les kilos là quand tu charges comme ça? Juste le système de charger me prouve que c'est 80 kg. Quand c'est plein là, comme tu as chargé, tu estimes déjà. Un peu de manière empirique, c'est que c'est 80 kg. On entend ça de l'eau comme ça. C'est plus compact. Je peux charger comme ça et je suis à près de 100 kg. Oui. Ouais. Donc, il n'y a pas un calcul. Je croyais que la voiture était équipée d'un système de balance. Non. Pour calculer. Un système cartésien, un système électronique, c'est pas automatique qui permet d'appuyer et de le poids. Juste le système de chargement me fait savoir que je suis déjà à 50 kg ici. Je peux être au moins à 20 kg. Voilà. Là, nous sommes sur la prochaine poubelle. Voilà la prochaine poubelle. C'est comme ça qu'il va sillonner dans toutes les poubelles de la ville. Poubelle après poubelle pour collecter les déchets. Ici, la pluie nous a fait du mal. Elle a pratiquement détruit cette année. Comme je disais, la première chose, c'est sortir de la poubelle. Même les trucs comme les roues aussi ne devaient pas être. Ce ne sont pas les trucs qui peuvent aider dans d'autres usines. Ou bien tu ne connais pas comment. Parce que là, tu fais les cartons juste pour ceux qui font, par exemple, les trucs comme les alvéoles. Maintenant, les plastiques, là aussi, il y a un qui refont dans les plastiques, non, les roues. Il y a des collègues, je ne sais pas si on peut s'appeler collègues, on se croise et qui n'ont pour objectif que le plastique. Voilà. Il y a une dernière qui a mis un système de recyclage de plastique et les gens collectent comme ça et vendent là-bas. Je ne sais pas si c'est par via d'un partenaire ou si c'est la communauté elle-même. Toutefois, l'un ou l'autre, c'est déjà une initiative à apprécier. Bon, là, je ne dois pas faire avec ce que tu vois là. Je ne dois pas faire de retrait sortie de poubelle avant le changement. Puisque c'est des trucs volumineux, je veux faire une sortie du poubelle en chargeant directement. Voilà. Waouh! Et quand c'est les cartons, on sort de la poubelle, on détache sur une place. Mais là, c'est des papiers, c'est déjà classé. Oui. La pluie à mouiller, c'est compact. Là, Waouh! déjà chargé directement et sorti de la poubelle. Ça, c'est la vraie matière. Tu vois qu'avec d'un coup, quand tu as beaucoup de kilos, même sans trop collecter. Ça doit être pénible parce qu'il faut sécher. Il faut sécher. Il faut tourner, il faut reculer. Parfois, ça peut prendre plus d'un mois pour sécher. Donc, comme il n'y a pas trop de soleil, les temps sur. Voilà, c'est compliqué pour moi parce que là, ça me rend ici à vide. Ce que je veux dire donc, ça m'a posé pendant les périodes de séchage. Si je n'ai pas de collecter, ce qui va vite sécher pour compenser, pour vivre, alors ça devient
Je vois. Voilà. À défaut, tu peux vendre à perte à la société. Oui, il faut que vous les rappelez que parfois, même dans le travail, vous pouvez avoir un affaire, non, ça vous discrédite. On va prendre la fête comme ça, à moitié, le jour que tu veux rien laisser. Là, tu vous dis rien la tête. Et c'est moitié prix. Tu n'arrives pas le plaisir avec la société. Donc, le mieux, c'est de ceci. Le mieux. Quand ils prennent l'habitude que tu vas vendre toujours à moitié prix, sous prétexte que c'est sec. Voilà, tout un sac même. Waouh. On dirait que c'est une école. C'est Les gars vidangent eux les vieux papiers. les établissements et bien d'autres. Voilà, c'est des choses comme ça que les gens sont d'accord pour repartir au marché payé. Et quand ils trouvent ça comme ça, voilà, c'est passé. Là, c'est cassé. Donc on ne peut pas sortir de la cuisine avant de ramasser un peu. Oui. Parce que plutôt, le tarif. Donc Je c'est là comme ça. comprends. C'est ça mon quotidien. Après avoir tout tenté, on se retrouve à la retraite sans sécurité sociale, sans pension retraite. On recherche le moyen. Parce que je ne peux plus aller devant une société aujourd'hui avec une demande d'emploi. Je dis que je recherche le travail. Après tout ça, non. Tout dépend. Non, de quoi. Hein? À moins que je ne sois un ingénieur dans un secteur où la main-d'œuvre est rare. Mais je n'en connais pas un au Cameroun, parce que c'est le marché de l'emploi camerounais sacré. Mais te voilà qui travaille même déjà avec moi. Non? Tu vois que moi, je ne suis pas une entreprise. Tu travailles déjà avec Roosevelt et compagnie. Et tu vois que ton expérience, déjà, c'est une compétence qui n'a pas d'âge pour être recrutée. Voilà, je parle surtout de demander l'emploi. Hein? D'accord. Au lieu de demander l'emploi, En face de la mairie de Tianda. Dieu a ouvert Ah bon, oui, je comprends dans le sens que tu demandes. Dieu a ouvert cette vanne pour nous permettre de gérer mieux la recette. Si ça en était même, hein, parce qu'on est recruté qu'on n'est pas recruté. Les gens qui ont arrêté avec les enfants, ils sont devenus grands petits là. On va essayer de faire en sorte l'activité de produit d'accompagnement. Voilà, nous, franchement, Ici, là, ça sent vraiment mauvais. mais ça ne s'en est pas. Là où vous avez parti de tout le monde. Oui, c'est la partie de tout le monde. On ne sent pas ici. Nous continuons pour chercher ce dont nous avons besoin. Tout à fait. Pas plus. Ouais, comment le carton, c'est une denrée rare. Le carton, c'est une denrée rare. Comme celui-ci, qu'est-ce qu'il peut contenir? En attendant, on prend parce que le bois du fer à fond. Donc je peux récupérer une plaque de fer au fond. Voilà. Je crois que c'est bon. Tu vois comment là, les gens passent, ils nous regardent, ils demandent qu'est-ce que les fous s'y font là? Exactement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quoi la poubelle comme ça? L'autre là, quand le téléphone il arrête, l'autre fou là, il filme. Ah. Au début, vraiment, comme tu me dis là, ça attirait beaucoup la curiosité. Hein. Oui. Aujourd'hui, on regarde même plus. Quand je passais là, les gens regardaient. Et comme je m'habillais, Tu vas voir, non? Même les gens qui regardent ma vidéo, ils vont beaucoup commenter ça. en tenue de taxi, on se demandait comment il peut être bien habillé. Je me dis, il se disait, comment il peut être bien habillé comme ça.
C'est avec le temps que les gens sont comme ça tout le temps. Moi, c'est un peu garer la voiture comme ça. Et on est là à trouver une foule, non, on ne regarde plus. On ne regarde plus. C'est bizarre. Et t'as dit? Commencer avec H de début de la famille. Regarde, un enfant, une jeune fille. Elle-même, elle s'ennuyait. Ça stressait. Oui, j'imagine, non? Mais une semaine après, on va les cartons. Je lui donne 10 000. Elle a compris que mais la folie là, la poubelle là peut être intéressante. Elle a attendu un jour. On met la tête. Je dis, mais papa, tu sais, au début de cette affaire, quand tu m'as dit, je te revenais pas, je ne savais pas comment je vais faire. Quand on passait quelque part, tout le monde me regardait. Mais maintenant, je ne sais pas si on me regarde. Tu t'en fous, non? Tu t'en fous. Moi, je lui avais dit, et tu ramasses ta part, on me suit. Et on a migré sa part, on est allé peut-être jusqu'à maximum 4 000. Ce qui ramassait hors sans moi. Oui. Et quand on finit de ramasser, quand on va, je dis que bon, ce qu'on a ramassé ensemble, j'ai le salaire qui donnait sur ça. Plus ta part qu'on a payé, que tu as ramassé seul. Ça remet 10 000. Je l'ai laissé aller à la ferme. Juste parce que il était très évasif. Oui. Et aussi que la ferme entrait dans son domaine d'école. Oui. Sinon, j'aurais préféré ramasser le carton avec. Donc en principe, si aujourd'hui, sauf comme la vente commence à s'installer comme ça, si aujourd'hui la vente pouvait continuer à tenir la promesse et que je pouvais trouver un assaut que je prenais 40 000 francs, je lui donnerais. On sort le matin, on collecte, on rentre, on sèche, il la cache. C'est Le complexe là, c'est quelque chose que même dans la création de contenu, on a vécu ça. Exactement. Tu te filmes comme ça, tu postes, tu dis les gens vont penser quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé seul en route, j'ai parlé seul de la machin, je suis fou. Tu vois un peu, il y a ce complexe. Mais c'est juste qu'un jour où tu restes comme ça, tu reçois l'argent de ça. D'abord, les gens sont en train de voir. C'est quand tu commences à toucher les fruits de ça que tu comprends que mais je m'en fous de ce que les gens ont dit de moi. On ne peut pas compter les étapes déjà, parce qu'il nous arrive de faire pratiquement le tour même de 10-15 poubelles pour remplir le véhicule. Donc, comme il peut arriver, on trouve aussi son beaucoup dans le Oui, le véhicule est plein. On est à une étape. La poubelle c'est un peu vide, on sent qu'ils ont quand même passé ici. Tu n'as pas eu à intercepter les papiers à temps. Ce sont mes filles et mes nièces, si on peut les dire. Ce sont mes filles et mes nièces, ils n'aiment pas me voir. Ils n'aiment pas mon pied. Ils ne veulent pas que j'ai de l'argent. Bon, mais est-ce que tu vas lui demander de tirer la poubelle et laisser seulement les cartons? Ce n'est pas aussi évident. Mais pourquoi tu ne peux pas, tu as déjà pensé à aller même directement à la décharge où ils mettent cela? Non, la décharge est loin. Très loin. Sinon, les informations, la construction, la décharge, il y a des personnes qui sont même spoliées. Spécialisées dans ça. Il suffit de être dans les pillages, cartons, pillages, faits. Donc chacun a sa spécialité. La décharge se trouve pratiquement à une quinzaine de kilomètres. Je vois. Voilà, une quinzaine de kilomètres pour faire, disons, une vingtaine de kilomètres. Une voiture que tu vas transformer peut-être 1500. Tu trouves une cargaison là-bas seulement de 4 000 francs. De 3 000 francs. Tu t'en sors. Et même un kilomètre aller-retour, c'est 30 kilomètres. Tu peux transformer facilement 2 000. Si tu pars faire 4 000, on va pas la peine. On a les périphéries dans le ville. Tu fais 10 km par travail, 4 000, 5 000. Waouh. Donc, il ne faut pas aller à la maison. Et du coup, à la salle, c'est un peu plus compliqué parce que là, on entasse
on multiplie. On prend, on multiplie. Il va falloir trier. Voilà. Déjà ici, avec le petit tas comme ça, on met le carton dedans, mais c'est difficile de balayer, de filer pour enlever. Waouh. C'est bon qu'on puisse dire. Bon, on y va à la prochaine poubelle. La même idée. Uh-huh. Ah oui. C'est pas d'accord. Ah ben non, non, non. On va essayer d'amener parce qu'il faut sortir. Faire le tas. Ou aller mettre dans la voiture. Maintenant, avec les enfants, comme ça, mon enfant, je passe, je prends, il me voit. On ne peut plus sortir de ce qu'il y a comme pas de mettre au sol. Je vois, il va passer là, il faut entrer dans la poubelle. Voilà. Je vois. Bon, il va te servir de main d'œuvre alors. La pluie va nous gâter les choses. Bon les gars, ici dans la poubelle aujourd'hui, en freestyle. Voilà qu'on est en train de collecter. Voilà vraiment beaucoup de papier. La pluie ici là qui s'invite vraiment va nous gâter la vidéo. Ah les gars, c'est pas la blague. Mon oncle est fou. Il est dans la poubelle les gars. Mon oncle est en train de ramasser la poubelle. Quand on va te vendre la poubelle, on sait qu'on est des fous. Donc tu es un fou. C'est même le titre de la vidéo. Donc, je vais mettre le titre de la vidéo que j'ai attrapé mon oncle dans la poubelle, il est devenu fou. Là, ils vont cliquer pour aller voir de quoi on parle. Ils vont dire que, hey! Voilà, on cherche à voir vraiment comment il fait. Hey, voilà qu'il est devenu fou en 2 jours comme ça là. On a commencé la vidéo avec lui hier. Donc la vidéo qu'on a fait, il a rendu fou directement parce qu'il s'est retrouvé dans la poubelle. Ça sera le titre de la vidéo ici là. C'est quand ils vont écouter ce qu'il va à ce niveau, ils vont voir, hey, en fait, donc, il était en train de travailler. Il travaille là. Bon, je vais arrêter la vidéo. La pluie ici peut gâter mon téléphone. Je vais mettre le téléphone dans la poche d'abord. Bon, on a fini avec cette poubelle. Ça va vers une autre poubelle. Tu vois là où on est sorti, non? Yeah, non? Non, tout à l'heure. Voilà comment on est entré. On est entré comme ça. On est sorti de la grosse salle, il y a une poubelle là. On est sorti de la poubelle, on est sorti là où il y a la voiture marchée. Maintenant, on a continué dans la petite zone, c'est comme ça. On est sorti ici. Tu as dit attention, un circuit de marche bien. Voilà. Un établi pour éviter de... Pour éviter de trop rouler, consommer trop de carburant. Voilà. C'était une astuce non négligeable. Ça, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. C'est quelque chose qu'il faut connaître bien la ville pour maîtriser ça. Voilà. Et donc, tu comprends que je dis encore de mon diplôme de capacité. Parce que le taxi, pour le faire, il y a un permis qu'on obtient, une catégorie D. Nous appelons originellement la capacité. Oui. Permis démontrer. Donc, vous permis pour démontrer que tu connais la ville. Oui. Donc, c'est cette connaissance de la ville que je vais faire avec le taxi. Que j'ai souvent d'accord dans le ramassage les ordures. Donc, parce que ici, c'est que je peux aller comme ça, je sors à Dieu. À Dieu, je peux avoir tel marché, tel endroit à Dieu. Et ça porte des marchés comme ça produit suffisamment de cartons. Je trouve les cartons là-bas. Je dis Dieu, je pars comme ça, je pars comme ça. Donc, la connaissance de la ville compte beaucoup. C'est pour ça que quelqu'un comme moi, par exemple, si je vais là dans le business, là, je vais taper pour tout. Hein? Tu vas beaucoup aider au début. Tu vas taper, tu vas chercher un capital pour rouler dans le carburant. Comme ça. Tu vas faire un autre. On va traverser. Ce sont les poubelles qui ne produisent pas régulièrement, mais on doit y aller. C'est ce que je vois même là-bas.
Les Princes, école primaire, publique et maternelle. Les gars sont ouverts l'école après moi. Wow, il y a beaucoup de déchets plastiques ici. Si il y avait quelqu'un qui collectait les plastiques, là, il avait été en haut. Il me semble que dans le collecte de déchets plastiques, c'était beaucoup en vie. Bon. Moi aussi, je vois les déchets ici. Voilà. Voilà un carton que je vais ramasser. Ivan Wanda seulement. Ivan Wanda. Il voit beaucoup, il voit. Voilà. Prochaine poubelle. Ici, quand même, il semble avoir un peu de poubelle. Nous sommes aux abords du marché Soukada. Ok. Les environs où on trouve un peu plus de produits parce que sorti du marché de commerçants, donc vous pouvez voir ça c'est des papiers. La matière première. La bureautique. Et ça c'est là. Quand on est dans Ouais, je vais voir le programme ici. Ça c'est les choses des graphistes. ouais, c'est là où l'argent du c'est mon travail ici là. des graphistes. Oui, tu vois le programme de faire pas ici. Ça c'est des choses. Programme des obsèques. Ça c'est bon. Réunion familiale, comme cette période, réunion familiale chez les habitants comme ça. C'est la circulation sera pratiquement donc handicap. Vous pouvez me permettre avec un arbre parce que la plupart des habilités sont à l'ouest pour les réunions familiales. Ah oui, c'est quelque chose à apprécier. Hein. Oui. Ça permet le recrutement, ça permet la connaissance de la famille, des racines, des frères, pour éviter l'entrain, l'avenir, lointain, le mariage entre cousins, le mariage qui seront se qualifier un peu d'insectes. Donc, c'est ce qui apprécié. Tu penses que je devrais me mettre là comme ça, voir ce que tu fais comme ça aussi, hein, par la réunion familiale. Je ne voudrais pas rester imaginer que. Voilà, le même processus. On déchire, on détache, on glace, on pouvoir charger. Le même processus, on déchire, on glace, on pouvoir charger. Sortir de glace.
Là, on le groupe. On charge. Pour la petite, il faut remarquer que cette poubelle n'a pas vraiment tenu la province comme les autres villes. On n'a pas vraiment fait une bonne collecte. Voilà, c'est des poubelles que moi je fais souvent les estimations, mais ceux qui sont pas été sortis cette fois-ci, c'est pas aujourd'hui, ouais. On n'a pas donné. Et après, nous, on va faire même les 5 euros. Dans mon jargon, on va dire que la vidéo n'a pas donné, ça n'a pas fait les vues. Voilà. La vidéo n'a pas percé. Ça n'a pas fait de envie. La poubelle n'a pas percé, on va dire que la poubelle n'a pas percé. Voilà. Mais bon, ce n'est pas toutes les poubelles qui vont percer chaque jour. C'est la consistance et la persévérance. Il y a aussi des poubelles qui ne produisent pas et vice versa. Non, allons-y, travaillons d'abord. On doit remplir le bac à outils ici à rentrer. Là, c'est un détail. Ce serait guette qu'on commence une belle vidéo comme ça, on ne finit pas jusqu'à le processus complet. Il faut qu'on finisse la vidéo, on va trouver le moment de compléter les heures après. Nous allons à une autre étape que tu peux déjà apercevoir même au fond là. Ce sont les poubelles à l'entour du marché de Soukada. Qui est contenu toujours dans le grand quartier Banengo. Il faut dire aux internautes que Banengo est l'un des grands quartiers, grand en superficie de la ville de Bafoussam. Banengo. Ouais. Et c'est l'un des quartiers aussi beaucoup développés parce que jusqu'au quartier administratif qui se trouve dans Banengo. Voilà, on peut avoir la chance ici d'avoir une bonne confiance. Voilà, au début de la vidéo, je vous parlais des gens qui jonchent les voies. Vous voyez, je ne vois pas ce qui empêche les riverains, au lieu de amener un peu les ordures entassées vers là où on voit les petits bar à ordures, on vient verser ici en route. Ouais. Donc moi, j'ai souvent l'habitude de marcher avec la pelle de pêche. Quand j'arrive aux endroits où la route est complètement obstruée comme ça, en ramassant mes cartons, alors je fais un peu du social. Là, je prends ma pelle de pêche, je dégage au moins la route. Parce que c'est l'effort que nous devons faire pour le développement. Parce que de plus en plus, le pouvoir public parle de développement participatif. Je crois que quand j'entends ça aussi simplement, c'est que chacun doit participer, faire son effort de participer au développement. Voilà. Nous sommes déjà avec la voiture presque pleine. On est pratiquement à 50%. À moins d'une heure de temps. Quand je sortais de la voilà, je t'ai même dit que le temps de faire un plein, c'est 3 heures de temps en moyenne. Il est quelle heure maintenant? Et c'est pas hier, il n'est pas 11h, il n'est pas 11h quand même. Non, il est pas 9h. Regardons, parce que nous sommes quittés la maison à 8h16. Il est 9h55. On est à 1h. Donc, c'est que moi je suis souvent aussi chanceux. Hein. Quand je fais quelque chose, généralement, ça se passe bien.
cette poubelle qui, pour le coup, vous gardez, vous ne pas seulement acheter. Alors, tout ce qui serait en vous, au sens où ne serait pas en vous, qui serait dans Chez les eux. personnes là. Lui produit la richesse, on a produit la richesse. Opportunité business. Voilà. Donc, Par conséquent, même le volume des ordures sur la route est constamment. exactement. Donc, si vous êtes dans la ville de Bafoussam et que vous avez des déchets ménagers comme ça, les cartons comme on trie depuis là, vous classez seulement ça quelque part dans un endroit de la maison près et vous le contactez, même ça passe sur la chaîne, si vous allez voir la page, vous le contactez et il passe simplement, il récupère directement les ordures là où vous entendez. Il récupère les ordures, ça évite de venir chercher ça dans la poubelle comme il est en train de le faire constamment, mais il passe directement dans les ménages, il vous aide même à vider la poubelle. Ça rend la ville propre. Ah. Donc, c'est vraiment un message qu'il faut annoncer aux gens. Voilà. Et voilà qui est en train de venir. On va ramasser la poubelle que vous voyez à côté ici. Ah. Bonjour à tous les abonnés Facebook, TikTok, Instagram, je ne sais plus quoi. Tonton Roosevelt. Alors nous sommes à une autre étape. Et là, on marque déjà le chemin retour parce que la voiture est presque pleine. Donc c'est une très belle journée avec une bonne presse parce que je m'aperçois qu'il apporte beaucoup de chance. C'est à moins de 3 heures que je fais souvent pour faire le plein de ma bagnole. Et je suis déjà en train de faire le plein. Voilà. Comme aux autres étapes, on commence d'abord par sortir la poubelle classique. Et bon, il faut m'appeler tonton, hein, parce que quand les babouilles vont écouter, ils vont dire que voilà ça que je te fais, il y a tellement qu'il y a le respect. Tu m'appelles tonton parce que j'ai l'argent. On dit quand a l'argent, on l'appelle tonton. Son nom, on a les titres, même le petit frère. On devrait m'appeler tonton. J'avais dit à une de ma maman, son fils, elle avait dans l'armée. Elle avait toujours l'habitude de l'appeler comme le petit enfant hier qu'elle était. Il m'a dit, si tu ne peux connaître que ton fils, ce soldat premier qu'à ce caporal, et l'appeler par caporal, tu attends que c'est qui attend. Nous, on va savoir, mais que chacun a sa vie. C'est pas parce que tu as lancé l'enfant que j'ai bercé, que j'ai élevé hier, que tu vas grandir, je ne dois pas faire la part de ce que tu es aujourd'hui. Il faut donc m'appeler par mon titre ingénieur. Il va essayer ingénieur là-bas, ça c'est mon titre. Voilà. Ingénieur Roosevelt, là, ça me donne, ça va bien. Voilà. C'est bon. Là, on tombe d'accord maintenant. Oui, là, donc, tel que tu expliques. Ça doit plus avoir la même appellation que hier quand tu étais tout petit enfant. Oui. Quand tu expliques maintenant, vraiment, je comprends que, en fait, mon premier fan, d'abord, les parents. Et c'est justement ce que tu développais quand j'ai vu quelqu'un dans la vidéo commenter. Il dit que tu as toujours des arguments. Tu as toujours des arguments pour quand on prend un sujet, tu connais retourner et expliquer ça de manière plus simple possible et montrer qu'en fait ce que tu avais dit avait du sens. Sauf que ça ne fait pas à tous mes amours parce que d'autres pensent que cette façon de faire, je me donne toujours de la raison, je ne veux pas écouter les autres. Tu vois, pour cette hier, quand tu faisais la vidéo, tu parlais de pourquoi on est appelé par tonton Kamdem, on est appelé avec un papa Kamdem, on va mettre les titres sur ton nom là, tu ne mets pas ça. Quelqu'un m'a fait justement cette remarque que même là où tu as parlé de la gabonaise, la camerounaise qui est partie au Gabon, elle a pris l'accent gabonais et tout ça. Ouais. Les gens ont été intéressés par cette partie. Ton oncle a lui, il sait développer les sujets. Non, avec ça. Ah, les bottes. Ma petite fille, elle ira au champ. Quelqu'un a acheté ça. Ce n'est même pas déchiré. Rien n'est déchiré. La personne a acheté sûrement peut-être parce que c'était déjà vieux. C'était un peu vieux. Il voulait une nouvelle. C'était déjà vieux. Alors voilà une très belle botte pour que l'enfant t'accompagne au champ avec.
Nous en avons encore besoin. Voilà. On continue. Waouh. On continue. Quand tu commences à regarder la poubelle avec un autre angle, tu vois qu'il y a la poubelle a beaucoup de trésors cachés. Hein. Chaque jour, on cherche le trésor, cherche le trésor, alors que le trésor est même devant nous. J'étais en train de réfléchir. Mais on va monter ça aujourd'hui. Voilà. Ce dont je décris chaque jour sur les attitudes de nous, les Camerounais. Voilà une rigole qu'on est en train de faire pour canaliser les autres. Comme chacun peut lui-même le constater, les riverains sont venus remplir sa d'ordures. Peut-être au nom qu'il y a trop de poubelles ou bien au nom qu'on a mis beaucoup de temps à le faire. Mais là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'on ferait mieux de ne pas mettre ces ordures dans la rigole. Cette attitude va faire que même quand la rigole sera faite, on va venir remettre et les jeux de Torah vont entraîner et ça va boucher les caniveaux. Bon, allons même plus loin pour parler de celui qui a gagné le marché. Mais maintenant, quand il va venir tirer ce canal avant de continuer le tirage de ce canal, c'est pas compris dans les frais de son marché. Vous verrez que vous lui faites la peine. Et c'est ça que nous décrions. Nous souhaitons que le changement commence ici, sur nous, par nous. Chacun fait ce qui est de son devoir. Chacun agit avec patriotisme. Chacun pose des actes citoyens. Pourquoi on ne trouve plus des choses comme ça? Ben là, et ça cache, je ne le dis pas si bien, ça cache le mauvais travail de maître d'œuvre de ce chantier. Parce que si c'était libre, on devait voir les traces, comment on a abandonné les chantiers depuis. Mais aujourd'hui, quand c'est comme ça, la personne peut se justifier en disant qu'il est venu, qu'on a ramené. Il est en train d'attendre un avenant pour enlever les rigoles dedans avant, les orties avant de construire le chantier. Et après ça, on passe de côté. Tout à fait. Commençons par nous à bien faire. C'est ça. Un enfant vient de passer là, quand on il prenait votre verset, quand on était encore ici. Il a fait un bon acte, il a traversé le verset plus loin que ça. Merci. Là, voilà justement la mère qui dit qu'elle ramasse les cartons comme ça aussi depuis. Elle cherchait quelqu'un qui va se voir. À combien elle va vendre ça? Donc, elle dit qu'elle avait ramassé comme ça. J'ai ramassé jusqu'à c'était dans 2-3 pouces. Tu peux vous filmer? Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y, là. J'ai gardé à l'hôpital régional. Après, j'ai appelé, il vient me porter. Le temps là, le nouveau chef directeur de l'hôpital régional est arrivé. Il chassait les gens avec la sardine, le thé là où j'avais entassé. Il fallait que je sorte avec. Vous connaissez ces papes, non? Je vois ce pape. Voilà. Tu connais quelqu'un là-bas? Non. Le gardien de ces papes, le vigile jour. Oui. Il me dit qu'il a sa personne. Que je laisse, il va appeler sa personne. Je tout ma souffrance dans le pouce. Toi tout. Ouais. Il m'a montré une place, j'ai gardé là-bas. L'autre jour, j'ai dit que je ne pas que c'était que comment. Il me dit que je laisse. Je dis que je laisse. La souffrance pour ramasser. Tu connais comment j'ai souffert pour pousser ça pour quitter à l'hôpital. Vous venez stocker ici. 25, je ne mange pas. Il m'a donné 500 que j'attends.
vendu, non? Maman, mon père, l'argent n'a pas de couleur. Il a vendu, mais ce n'est pas un problème. Même s'il voyait quelqu'un qui veut chercher, il va prendre. Non, non, non. J'ai une femme que je viens de commencer à prendre les cartons. C'est ton collègue à faire journal, non? Oui, Clotilde. Clotilde, elle fait dans l'entretien. Elle fait l'entretien, elle est au niveau de la zone peut-être de la pharmacie, comme ça, mort, médecine. Je l'ai trouvé là-bas. Même maintenant, elle m'appelle depuis 2 semaines pour devenir déstocker, sauf que. Parce que là-bas, ça sort beaucoup. Sauf que je suis à court de moyens pour le manque, pour les problèmes de famille. Là, on fait, je n'ai pas eu le temps de discuter. La semaine prochaine, ça va passer. Je serai là pour déstocker. Le problème est que pour garder le truc, il faut l'espace. Il faut l'espace, c'est ça. Même moi, j'ai l'espace. C'est pour ça que beaucoup peinent à ramasser. J'ai l'espace. J'ai l'espace chez moi. Mais garde donc chez toi. Je suis ici, mais je travaille là-bas. Tu vis où ici? Je suis au niveau de l'école. De l'église. Non, ne faut pas tout ça. Où tu en es? Voilà. Elle dit qu'elle voulait savoir combien on va souvent pour que vous avez collecté tes données. Vous n'avez pas compris. Toute la famille, pas mieux, là, bien pas. Elle n'a pas compris. Il faut lui dire combien tu peux souvent prendre. Tu veux son numéro, non? Bon, tu veux le prix, hein? Non, c'est en fonction de la quantité. Je commence à 25. Quand c'est en petite quantité, oui. Quand c'est en petite quantité. Mais comme tu as l'espace. Je demande que mon problème, c'est que connaître la quantité qu'il peut donner. Si c'est rempli dans le sac, si on a défilé, ça peut être le même. Non, ça dépend de la taille des cartons. Je prends les cahiers. Vous prenez aussi les cahiers. Si tu mets les cahiers dans le sac-ci, on va peser, ça peut donner même 30 kilos. Mais si tu prends les cartons épais, oui, tu appuies, tu mets là, on peut faire 5 kilos. C'est pour ça que le conseil que je donne aux gens pour les cartons, principalement celui qui veut vraiment faire de ça quelque chose. Moi, je veux faire de ça quelque chose. Voilà, si tu as l'envoi, stop, tu stops. Si tu stops, jusqu'à tu es à partir de 800 kilos, en fait c'est 1 tonne, que je ne dois pas venir chez toi le taxi. Apporter, aller chez moi, apporter, avant de venir chez le camion. Si tu sors à 1 tonne, je prends une pick-up directement. Là, je vais venir payer à 40 francs, 45 francs, voire 50, en fonction de la quantité. Il laisse pas jusqu'à. Oui, c'est comme ça le secret des cartons. Mais si tu veux ramasser en petite quantité, tu veux vendre à 25, bon, ça, ça rien pour acheter lui. Mais tu peux envoyer l'enfant à l'école avec les cartons. Je vous ai fait en semaine, même là, même demain. Oui. Vous pouvez passer, je vous montre mon espace. Bon, vous êtes à quel niveau ici? Je suis à l'église. Vous connaissez Mamoni? Non. L'église évangéliste. Je suis en train de parler là-bas, on disait que non, lui vit des cartons. Il y a d'autres qui font les fers, d'autres qui font les bouteilles en plastique. Et toi, tu fais dans les ports et les machines de ferraille. Les ports et les machines de ferraille. Ouais, justement. Parce qu'on a vu même ça, on voit. Mon téléphone même se met en charge. J'ai pris que dans la poubelle. Waouh. Dans la poubelle, beaucoup de choses. Je lui montrais une paire de potes tout à l'heure qu'on a pris encore bien dans l'état. Voilà. Parce que quand les gens voient ça, ils disent que non. Voilà le fou là-bas, il est à la poubelle, Voilà, il faut qu'on la quoi. Ils ne savent pas que. La honte qui tue beaucoup de gens. Voilà. C'est un travail que quand tu as. Donc il faut avoir la volonté. C'est pour ça comme tu. Et même la force. Voilà. Il faut le dire, parce que je crois que c'est facile de le faire. Je suis en train de filmer. J'espère que ça ne vous dérange pas. Hein. Non. Je disais lui. C'est lui qui m'a fait découvrir la poubelle qu'on va passer ça tout à l'heure. Il me remarque, bon, moi j'ai la tête baissée, il ne remarque pas. Un matin, il me voit et il dit que je finis de ramasser le temps dans la voiture, il dit que non. Monte comme ça, une poubelle ici en haut. Le soir, il arrive là-bas, je ramasse suffisamment de cartons. Waouh, c'est un de tes collègues. Oui, donc on est déjà comme ça. Ok. Waouh. Et quand le père m'a expliqué ça, moi j'ai dit que c'était. J'ai vu ça, je ne comprenais rien. Moi je disais que mais comment le fou, il faut pas la poubelle. Mais c'est même pour ça que tu vois, je le suis comme ça, il est pour la caméra. Il est pour la caméra pour vraiment filmer ça et raconter vraiment ça. Parce que pourquoi ils ne connaissent pas? C'est un métier qui est sous-côté parce que les gens ont honte. On dit que fou. Voilà. Ah là, ça c'est un documentaire qui. Ah voilà les ferrailles ici. Voilà.
Tu vois, heureusement que j'étais là. J'avais manqué d'autres parties intéressantes comme ça. Ah, il n'a pas seulement vu sa matière première ici. L'autre jour, j'ai manqué ça. J'ai manqué les matières. C'était ramener l'argent, les gars. Oui, bien sûr. Oui, non. Bien Il y sûr. a quelque chose à savoir. Dans la poubelle, on peut trouver les cartons, on trouve les matières plastiques comme les bouteilles, on trouve les fers, on trouve la ferraille, La la, On se fait la bibliothèque. on trouve la nourriture des porcs. Voilà. Waouh, vous voyez tous les avantages qu'on peut rencontrer dans une poubelle. Et les gens sont à la maison, ils disent qu'ils n'ont pas de quoi manger. Beaucoup de courage. Mais les poules aussi dont il a poules comme l'arbre de la poule du village. Waouh. Dans la poubelle, il y a beaucoup de poules. Ça m'impressionne. Moi, ici, si nous on est là-bas comme ça, tu peux pas imaginer. C'est ça que tu disais que c'est bien perdu. Oui. Les 5 ans, c'était étalé partout. Les cartons devaient être dispatchés. Quand c'est bien comme ça, là, tu peux bien entrer chercher. Tu te mets à fouiller sans être sûr même. Parce que tu peux fouiller au cas où tu sais que à tel niveau, tu peux trouver un bon volet. Et tu vas aller fouiller. Ah, voilà, on a perdu le baxi. Ils m'ont déroulé dans ma prise de parole. Pendant la rencontre. C'est avec ça que je vous parle. Avec les différences. Comme l'autre jour, je suis arrivé. On pourrait constater à cette étape que la caisse, comme nous appelons nos voitures, la caisse se charge et se surcharge déjà. Donc les pistes que nous empruntons maintenant, c'est les pistes retour. Donc toutes les poubelles que vous allez nous voir encore collectées nous mènent déjà vers la maison, bien sûr, pour l'étape du séchage et du conditionnement. En attendant, faire le stockage quantitativement et faire le transfert vers les usines, les industries qui transforment cette matière qui aurait pris du bureau à la poubelle. C'est ça le collecteur. C'est une autre étape. Je veux dire pratiquement l'avant-dernière. Après ça, on pourra encore avoir affaire à 2 poubelles avant d'arriver à la maison. Donc nous sommes ici au bon point d'abord bar. Bon, c'est ce petit point qu'on appelle Bongos. Bongos doit son nom de l'émission, une très vieille émission qui passait à Africa numéro 1. Une émission de Patrick Mandon. Voilà, de Patrick Mandon, Africa numéro 1. Radio panafricaine basée au Gabon. L'émission s'appelait L'Aventure mystérieuse. Et là, L'Aventure mystérieuse racontait les aventures de certains acteurs. C'était film radiophonique, certains acteurs de film dans une cité qu'on appelait Bongos. Bongos, ceux qui ont vécu qui ont connu les temps. Voilà. Alors, on ne doit pas s'en coucher, on peut encore entasser, la voiture n'est pas complètement chargée, n'est pas entièrement chargée. Et on va essayer d'appuyer encore plus avec ces derniers rabassages. Niveau à la poubelle qui aurait Voilà comment ça peut déjà rentrer. Merde. C'est la dernière poubelle.
On vient de tomber, la dernière poubelle comme ça, besoin de rentrer. Là où on tombe sur la denrée rare, le minerai. Comme on dit, tu vois, c'est la même chose dans la création de contenu. Tu publies, ça ne marche pas. Jusqu'à quand tu décides déjà d'arrêter. Quand tu veux déjà ne plus publier la dernière vidéo que tu postais, c'est la vidéo qui lève ta chaîne et tu te rends compte qu'il y a là sur internet. Voilà exactement ce qu'on vient de dire. C'est la poubelle. On en a au moins pour combien de kilos là? On peut pas estimer éparpillé comme ça. Non, ça c'est beaucoup de Dans kilos. tous les cas, ça fait toujours une fierté. Quand tu arrives dans une forêt, tu trouves ta matière éparpillée comme ça. Et il faut la petite histoire, hein. La petite histoire liée à l'extérieur. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai une habitude, c'est que quand j'arrive dans une poubelle et que je trouve, parce que là, bon, ça, je commence par vous parler de la genre de carton. Ça, c'est des cartons d'emballage de carreaux. Alors, dans une poubelle, quand je trouve même un seul papier, cette papier, ou d'une autre qualité que je connais, que je les emballages de carreaux. Quand les immondices sont entassés n'importe comment, je me comporte un peu comme un chien qui flaire le passage de l'animal, hein, dans un gibier. Et le rôle, je dois beaucoup tourner, donc on sait que ça ne vient jamais un seul. Et je trouve beaucoup de personnes et la petite astuce pour mon travail. Donc, si vous voulez être collecteur de carton, quand vous trouvez déjà carton, un seul quelque part, il y a encore bien. Sachez qu'il doit encore avoir d'autres. Waouh. Voilà. Là, on a travaillé jusqu'à... La voiture est déjà presque pleine. Non, mais c'est pas encore plein, mais c'est pas plein à l'africaine. Mais c'est pas par la comment on a chargé. On a même cassé les chaises pour charger la voiture. Vous allez donc constater que l'Afrique, c'est pratiquement le Cameroun. Non, quand on parle d'Afrique, on parle du Cameroun. On est un continent. Et je vois encore les cartons au sol là-bas. Tu vas mettre ça où? Vous allez donc voir que c'est plein parce qu'on va charger. Comme ça se passe au continent. Nous sommes au 237. Et quand on charge notre taxi, le vélo tire le train. parce que si on ne charge pas comme ça, rassurez-vous, on ne va pas s'en sortir. Mais quand ça peut coûter autour de 8 000 francs. Et on a déjà consommé peut-être 4 000 francs de carburant. Vous comprenez donc, si tu ne charges pas, si tu charges la quantité que ça va donner seulement 4 000 francs, ça va être le carburant. Et tu vas manger quoi? Tu vas entretenir la voiture avec quoi? Tu vas payer les papiers. Comment? Voilà comment nous allons charger à ce. Donc tout ce que vous pouvez au sol là, ça va entrer. On peut encore mettre le double, hein, parce qu'il suffit seulement que je prolonge le gabarit de la voiture avec les objets en fait ici. Vous comprenez ce que ça donne, non? En fait, si vous allez sur la table, vous allez trouver des véhicules. Des véhicules au 237 qui transportent le bagage comme ça. Non, Déjà, même s'il y a la place pour tout le monde sur la moto, vous voyez, ici, comme ça, il y a des motos qui portent pratiquement 8 passagers. 8 passagers. Les gars partent encore souder la moto pour avoir l'espace. Vous pouvez encore chercher sur Facebook, sur la tête, vous allez voir des motos qu'on prolonge là et ça porte comme un taxi. Mais à plus forte raison, un véhicule de 40 places. Non, je veux voir vraiment le chargement. J'observe. Je suis là pour observer le chargement. Je veux voir la place que tu vas développer dans la voiture. Là. Je vais rien rater. Voilà, constatez bien. Voilà, c'est un peu comme ça. Waouh, et ça entre. Vous verrez qu'on ne doit rien laisser. Vous voyez, ici, dans l'angle de la fille, quand on suit, dans le champ, il a un ballon. Il ne dit pas de vous donner parce qu'il va dire qu'on va Même si ce sont des dizaines de tonnes, si tu vas trouver la voiture pour mettre ça dedans. Vous voyez? C'est parti. Voilà. Alors, notre véhicule, il faudrait qu'on explique. Hein. Il y a certaines choses qui vous rappellent d'être dites. Tu sais, les amortisseurs de la main arrière-ci, les amortisseurs qui suspendent la main sont défectueux. Ça donne un poids imposant à la main. Et quand je mets comme ça, la main sert du coup de fond pour attacher, ça ne peut pas tomber. Là, oh, voilà.
30 kilos qui se posent dessus comme ça. Et on peut continuer à faire. Ah, ah, Merci. On a oublié de dire, allô Banjoum, ici c'est Baf, l'homme qui allait du bureau à la poubelle. alors, monsieur la poubelle. Allons-y. Voilà, on vient d'arriver à la maison. Vous voyez comment la cargaison est prête. Voilà l'autre décharge. Ça, c'est les anciens stocks. Faut que je reprenne et je commence ça. Vas-y, vas-y. Voilà. Allô Banjoum, ici Baf. Bon, nous sommes au pied de l'antenne télé. Il faut rappeler, je suis comme ça au versant est de lieu dit à Bafoussam antenne télé, je suis à Banengo. Le nom dans le quartier administrativement, c'est Banengo Village 1. Et ce petit secteur s'appelle le bloc 4, où je bâtis souvent le petit carrefour sur le Sinaï. C'est vrai, ça n'a pas encore pris des ampleurs dans le peuple, mais je crois que je ferai dans la couverture ici sur le Sinaï. On est à la maison. Un autre travail commence. Le travail qu'on doit faire maintenant ensemble, c'est décharger. Voilà. Et pour décharger, nous avons besoin de faire le tri avant de conditionner. Parce que les cartons n'ont pas le même calibrage. Il y a les cahiers, il y a les cartons là. Il y a les cartons mouillés. Il y a même des choses qui ne concernent pas les cartons, comme vous avez suivi pendant le reportage, comme les morceaux de fer. Les morceaux de fer doivent être tirés et mettre dans la petite caisse où je garde les feuilles. Les cartons qui sont déjà secs, on va déposer sur une corde et on va attacher. J'aimerais peut-être que vous assistez au conditionnement de Bon, ok. Là, il est parti chercher les cordes pour emballer et conditionner les cartons. Le temps, on va l'attendre un peu et on va continuer. Waouh, je ne savais vraiment pas que c'était une industrie comme ça. Moi-même, honnêtement, je prenais les gens là pour des fous. Et je ne sais pas si c'était une industrie comme ça. Et là, c'est toujours sorti de la poubelle. Hein. On n'achète pas. On ne dépense pas beaucoup dans ce métier. Parce qu'ils nous offrent tout. Voilà. Les cartons secs, on doit placer ici. On veille que c'est sec. Parce que nos partenaires sont allergiques aux cartons mouillés. Quand tu viens avec les cartons mouillés, c'est comme si tu veux les escroquer. Et là, vraiment, tu peux facilement perdre la confiance et ton business est dans l'eau. Puis, essentiellement, les cartons secs. Parce qu'on en a eu la chance d'en avoir. Parce qu'il faut aussi rappeler que les jours où il pleut, en journée comme ça, et que tu vas sortir ramasser le soir, c'est vraiment une véritable pâte que tu ramasses. Donc, on va revenir tout à l'heure parler des cartons mouillés. Comment on procède. Donc, voilà, on place. On place. On place. Place. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Hein? Voilà. Et dans notre culture, ce genre de travail que nous faisons, d'autres apparentent ça à la paresse. Et c'est parce que nous sommes des vieux paresseux, on a passé notre jeunesse sans rien faire, et on devient vieux, et on n'a même pas de toit,
et puis on commence à faire le métier de la paresse, on ferait mieux de rentrer dans notre banlieue natale. Donc c'est un peu comme ça qu'ils collectent les papiers au quotidien et revendent en kilos aux entreprises qui transforment les cartons comme les alvéoles d'œufs, comme beaucoup d'autres denrées, cartons d'emballage, tout ce qui dérive des cartons là. C'est ça son job. Donc quand vous le voyez ramasser la poubelle en route, comme un fou là en fait, sachez qu'il fait partie d'une véritable industrie. Les œufs que vous sur toute la votre table sont emballés en partie grâce à ça, à cette poubelle que vous négligez dans chaque jour. Bon. Faire ça, ils pensent que c'est le métier de la paresse dans notre culture. On voit un peu ça toujours comme des gens qui ont raté leur vie. C'est vrai, ça peut être aussi vrai. Mais c'est pas le métier de la paresse, c'est parce qu'ici je fournis plus d'efforts que lorsque je vais dans mon champ. Il y a quoi de paresseux dedans là-bas? Je vais dans mon champ, vous voyez depuis le matin, on n'a pas mangé. On ne sait pas reposer, t'aimes pas. Il faut se poser, il faut se redresser, il faut marcher, il faut courir. Là, nous sommes à la phase de conditionner les cartons secs. On n'a rien de paresseux, c'est un travail à la fois intellectuel et physique parce que même pour collecter, comme tu dis là, ça demande des connaissances. Moi, même si je venais le faire là, je venais travailler comme ça là, il y a tout ce que tu as expliqué là que je n'avais pas. Vous voyez là, je fais une pour là. Je vais là. Parce que même pour attacher, il faut savoir le faire. Sinon, pendant la manutention, ça va encore tout se détacher. Manutention, peser et rangement à la société. Là, je fais une autre là. Et quand tu expliques ton procédé comme ça, là, j'ai vu que tu es pour le temps de parcourir une journée avec toi comme ça. Là, et ne voir rien de paresseux là-dedans. Je retourne un autre nez. Cette fois pour caler le nez. Et là, je passe encore de l'autre côté. Et là, il y a des cartons un peu mouillés là-bas. On va après laisser au soleil pour que ça sèche. Là, je tourne là, je passe un nez. Ça marche. Et là, je contourne. Parce que vous m'attachez comme ça, j'essaie d'attacher. Là, c'est ça. Aïe, aïe. Le genou. Hey, les dents se sont déchirées. C'est le dernier nez. C'est ça. Et ça, direction magasin. Prêt à être pesé. On a deux façons de peser. Pour ceux qui pèsent avec le dynamomètre, on porte, on accroche. On le voit. Pour ceux qui portent avec la bascule, on porte, on dépose. Si c'est la bascule, on peut superposer 3-4 tas. On prend la masse. On dit plutôt la masse, non? Je crois qu'on disait ça en physique. Il ne faut pas confondre masse et poids. Donc, nous parlions donc des cartons secs, des larges secs. Maintenant, les mouillés que voici, on doit étaler. Malheureusement, comme vous constatez, ça vient prouver les anciens stocks parce qu'il pleut beaucoup à Bafoussam ces derniers temps. La météo ne nous fait vraiment pas de cadeau. Je vais seulement compiler sur une place, sur les mêmes tas, en attendant le temps de la pluie pour étaler. Maintenant, il y a les cahiers, les légers, qui ne peuvent pas être élargis, comme vous avez dit pour les cartons larges. Donc, comme c'est déjà un dérivé de la cellulose et qui sert pour notre travail, nous allons le conditionner dans des moustiquaires comme ça. Donc, nous sortons, on verse là. Moustiquaire que tu as trouvé aussi toujours dans la poubelle, bien sûr. Tu as l'autre avantage. Nous ne dépensons pas trop pour l'emballage. Tout est sur place. Ouais. Voilà, on récupère tout, la récupération, la véritable récupération. Alors, je vais continuer la chasse. Et là, comme je suis sur une route, je suis sur une certitude, je ne dois pas traîner trop sur la route parce que la route c'est notre bien à nous tous. On va la partager avec respect des uns et des autres.
Donc, il faut qu'en sortant, là, je commence déjà à enlever tout là. J'avais aussi une question à te poser. Les gens du quartier n'ont pas encore. Ils ne confondent pas souvent tes cartons à la poubelle pour venir verser les ordures ici. Bon, justement, au début, je vais plutôt vous raconter tout autre chose. Au début, les gens passaient, ceux qui font aussi dans la fouille des poubelles, ils se disaient que c'était la poubelle et ils ramassaient plutôt pour partir. Aïe. Ouais. Et même quand je négligeais, quand vous entendez parler de déchargement et de rangement. Donc, de fois, je venais comme ça, je poussais tout au sol, je me retournais pour aller continuer à collecter. Et en revenant, les gens qui font peut-être dans le fer, qui ont vu ça au sol avec le fer dedans, ils ont trié, ils ramassent et ils s'en vont. Donc, c'était un peu comme ça au début. Et d'autres, bon, pour parler des voisins, non, ils ne comprennent pas la poubelle. Au début, ils se disaient que j'étais fou. C'est quand ils me trouvent. Quand ils trouvent un camion chargé ici une fois, deux fois, trois fois, qui s'approche de moi pour me dire, tu as trouvé un nouveau business et tu fais tous les tâches, tu le suis. Et on réalise donc que c'est de la marchandise que je collecte dans la poubelle. Sacrée histoire là. Voilà. Là, là c'est mouillé. Hein. C'est mouillé. On doit mettre comme ça et laisser sécher. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas attacher sur la forme de tout à l'heure. Le taille, le papier. On ne peut pas attacher sur la forme de tout à l'heure. On n'aura pas suffisamment de capacité pour attacher. Voilà. Voilà son positionnement. Élargir. Je souffler comme c'est retrouvé là. À placer. Et ça va prendre des jours pour sécher parfois. Avec le soleil qui est rare, chez nous comme les larmes du chien, on dirait que nous sommes en pleine forêt équatoriale. Il pleut à Bafoussam maintenant plus qu'à Debouncha. Parce que je me souviens, on disait que la zone de forte pluviométrie au Cameroun, c'est à Debouncha, apparemment dans le sud-ouest. Donc il faut. Bon, là, je sors les papiers, hein. Ce sont les melons. Ce n'est pas les melons que je commercialise. C'est du papier. Ça y est. Voilà. Là, c'est le fer. Là, c'est le fer. Je vais ranger. Après ça, dans ma pièce, le fer. Voilà. Voilà le fou. Voilà le fou. Voilà. La décharge. Tu sais, notre gros travail comme la collecte. Hein. Ouais. Voilà. Continuer. Sinon, tu vas encore revenir ici, tu vas jeter tous tes efforts. Le sol. On piétine, c'est bon. Quand il pleut, tout ça, ça fond comme le sucre. Ça sera difficile de récupérer. Quand il pleut 2-3 fois de sucre, sur tous les cahiers, ça s'en va seulement. Oublie seulement. Et c'est aussi risquant quand il pleut dessus sur une route comme ça. Parce que ça glisse. Après la pluie, ça glisse. Tu peux te trouver en train de comparaître en justice. Après, tu as versé les cahiers au sol. Quelqu'un a glissé au-dessus et cassé sa côte. Vous voyez, toutes ces choses-là, on ne blague pas avec le plan au sérieux. Vous voyez, déjà, il me faut un autre moustiquaire. Parce que ce que nous avons déjà versé là, sa masse ne sera pas facilement supportable pour porter. Bien. Je crois que voilà comment Tu as expliqué beaucoup. ceci se passe. Le thème là, c'était. Voilà. Depuis le début de la vidéo, vous n'avez pas vu ma tronche, j'étais derrière la caméra. Bon, j'ai pas voulu voler la vedette aujourd'hui parce qu'on présentait son business et je voulais que ce soit lui qui soit mis en avant dans toute la vidéo. Je suis resté en arrière de la caméra. C'est juste une vidéo de clôture pour vous montrer que j'étais aussi dans la vidéo. Comme le caméraman, on oublie, le caméraman souvent fait la vidéo. Bon, on va couper la vidéo. Non, bien, tu as encore un mot à dire pour
Non, on va juste présenter le travail à faire une fois à la maison. D'accord. Oui, vas-y alors.